La fin du monde, c'est quelque chose dont tu parles dans le film, dont tes personnages parlent. Le voir aujourd'hui, ça a une résonance tout à fait particulière, mais ça en a une aussi dans la mesure où ton film est quand même, puisqu'on l'a vu, on peut dévoiler la fin, tout le monde l'a vu, c'est un message, un superbe message d'espoir. Oui, même si le film est noir, c'est sûr, c'est un film sombre, parce qu'il est, je pense, il est représentatif d'un sentiment très pessimiste qui domine le monde aujourd'hui, et ça se confirme aujourd'hui par les événements. Voilà, il y a un sentiment de fin du monde, de trucs très noirs. Mais paradoxalement, c'est mon film le plus positif. C'est la première fois qu'un de mes films se termine bien, avec une vraie transformation chez les personnages, et je crée un message d'espoir dans le film et que j'aimerais puisse se dégager du film, c'est-à-dire que le temps qui nous reste à vivre, même si ce temps est restreint, ce qui n'est pas sûr du tout, mais vivons-le à fond et vivons-le pour l'autre, vers l'autre. Donc il y a quelque chose de très positif dans mon film, tout en étant un film sombre. Oui, effectivement, là vraiment ce qui nous frappe, c'est cette profonde humanité. Ces couples, c'est un film qui travaille beaucoup la question du couple, qui se constitue, cet esprit qui l'anime. Voilà, en tout cas le film, je crois que nous fait du bien. Alors, on a commencé peut-être à parler du paysage, du côté sombre. Je voudrais commencer par là parce que c'est un film, nous sommes ici à Tours, et c'est un film qui est tourné pas loin d'ici, mais on n'a pas trop l'habitude de voir notre région sous cet angle. Alors, est-ce que l'idée du film ne serait pas née de la découverte de certains paysages ? L'idée du film est née... Bon, j'ai la chance d'avoir peur de prendre l'avion, donc je prends beaucoup le train. Et pour aller de Toulouse à Paris, je suis le seul à avoir pris le train de nuit. Je me suis retrouvé dans un compartiment avec un type qui ronflait à mes côtés. Donc j'ai passé la nuit dans le couloir et j'ai vu passer l'aérotrain, c'est-à-dire cette étrange espèce d'aqueduc, quand on ne sait pas ce que c'est, qui traverse la plaine. Et il y avait un lever de soleil, je trouvais le décor magnifique. Et l'idée de voir deux personnages traverser cet aérotrain, voilà, l'idée est venue de là. Donc vraiment d'un décor, d'un paysage. Ensuite, je suis revenu pendant 2 ans, 3 ans du côté d'Artenay, après avoir situé géographiquement où était ce paysage. Et j'ai commencé à écrire le film dans la région. Donc l'histoire est née vraiment du paysage et de la région, de la Beauce, quoi. D'accord. Donc du coup, il y a vraiment une exploration de ces paysages sur des lieux où je pense personne n'avait eu l'idée de poser sa caméra auparavant. Et l'idée de fin du monde vient de là ? Non, l'idée de fin du monde, ça fait un moment qu'elle germait en moi. C'est vraiment suite à des... J'adore écouter ce que les gens racontent aux terrasses, de voler des conversations. Donc, et je me suis rendu compte que le sentiment de fin du monde était quelque chose qui était quand même très présent chez pas mal de gens et aussi beaucoup chez les jeunes. Je m'étais dit, bon, c'est bien, l'échéance donne dans la structure narrative de quelque chose, donne un tendeur qui n'est pas inintéressant. Et la Beauce, je voulais quelque chose qui ressemble un peu au western. En Belgique, c'est très difficile de trouver des grandes plaines, elles se terminent très vite. Donc la Beauce, pour moi, convenait parfaitement. J'avais ce décor infini qui, en hiver, peut avoir quelque chose de crépusculaire, et en même temps avoir quelque chose de très beau à l'image, parce qu'il y a ces gares désaffectées, ces silos à grains, cette ligne d'horizon très basse, le ciel très bas, quelque chose qui correspond à ce que j'aime beaucoup en peinture aussi. Donc voilà, il y avait l'idée de la fin du monde, mais le paysage, pour moi, a magnifié l'histoire. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ce n'est glauque. Moi, je trouve ça très beau. La Beauce en hiver, je trouve ça magnifique. Pour ma part, j'adore cette plaine immense. Ça a été un tournage très dur parce qu'il faisait très très froid et qu'il y a un vent à décorner. Et les bœufs qui est glacial, qui nous a vraiment figés sur place. Mais je ne regrette rien. C'était ce que je voulais. Et du coup, alors il y a un travail très particulier, j'imagine, sur la lumière avec ton chef opérateur. On a beaucoup travaillé en amont, on a regardé beaucoup de peintures, de photos, c'est ce qu'on fait chaque fois. Et puis on est venu beaucoup dans la Beauce à plusieurs périodes, à plusieurs saisons, pour voir vraiment comment... On s'est renseigné beaucoup aussi sur la météorologie, sur les précipitations, les quantités de précipitations, pour savoir à quel moment il était le plus opportun de venir tourner. Et on a eu beaucoup de chance, parce qu'il a moins plu que ce qu'on avait prévu. Donc on a fait beaucoup de photos, beaucoup de repérages. On a passé beaucoup de temps dans la Beauce avant le tournage. D'accord. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le film, on va peut-être pas pouvoir tout balayer, mais
je voudrais qu'on peut commencer aussi par les acteurs. Il y a bien entendu ce lien qui t'unit Albert Dupontel, qui est tout à fait frappant dans le film. On sait que tu as joué pour lui déjà. Là, cette fois-ci, c'est lui qui tourne pour toi. Est-ce que au départ, là aussi, il est associé à cette aventure, ou est-ce que tu le retrouves en route, si j'ose dire? En fait, à l'écriture, je ne pense à aucun comédien. Et puis, il y a toujours ce moment très particulier où on passe de l'écriture au casting, où tout à coup, quelque chose de très abstrait devient très concret, c'est-à-dire simplement à travers le physique d'un personnage, d'une voix, de ce que dégage un être humain. Et pour le personnage de Cochise, à part Albert, je ne voyais personne d'autre susceptible d'incarner ce rôle-là, pas dans les comédiens français. Mais j'avais très peur qu'Albert n'aime pas. C'est pas son genre. Je sais qu'Albert est... Et puis je sais qu'Albert est quelqu'un qui aime que tout aille vite. Or, moi, je ne tourne pas vite. Il connaît mon rythme, mais je me dis, est-ce qu'Albert va accepter de pouvoir tourner sur un film où je prends le temps de réfléchir, on prend le temps de faire les choses posément. Albert, c'est une espèce de machine de guerre. Donc, j'avais très peur de lui demander. Donc ça a pris beaucoup de temps avant que je n'ose lui demander, puis il a tout de suite dit oui. Donc pour moi, ça a été un grand soulagement de savoir que le couple Cochise-Gilou existe. Et puis pour les autres personnages, il y a des petits rêves, comme se dire Michael Lonsdale, ce serait super, mais il n'acceptera jamais. Max von Sydow, ce serait merveilleux, mais comment le contacter? Et puis tout à coup, tout s'est mis très simplement. J'ai chaque fois rencontré les gens, je leur ai parlé du scénario, et ils ont accepté. Ça a été très simple, en fait. Suzanne Clément aussi, qui je trouve, a un rôle tout à fait intéressant, frappant, qui nous renvoie au cinéma québécois. Suzanne Clément, je rêvais d'elle, mais je redoutais son accent. Mais j'ai vu l'interview d'elle et je me dis, mais en fait, elle n'a aucun accent. Les comédiens américains, y compris les Canadiens, ont cette espèce de truc où ils peuvent jouer tous les accents. Et donc, quand j'ai vu les interviews de Suzanne Clément, je savais qu'elle était à Paris à ce moment-là parce qu'elle tournait dans un film. Donc, on lui a demandé. Là aussi, ça a été un petit miracle. Voilà, parce qu'a priori, c'était impossible d'imaginer de faire venir Suzanne pour quelques jours dans mon film. Eh oui, bien sûr. Alors, ce film, on a déjà parlé beaucoup de western à propos de ce film. On sait à quel point le genre du western est quelque chose qui t'habite, enfin, qui structure tes envies, tes fantasmes de cinéma. Alors cette fois-ci, le western, il est là, il est bien là, depuis le personnage de Cochise jusqu'à des tas de situations qu'on retrouve. Mais on voit que ce western, il se teinte évidemment d'autres choses, quand même un peu de science-fiction, enfin, même si ce n'est qu'une ébauche au moins au départ. Le road movie aussi. Est-ce qu'il y avait une volonté de ne pas se cantonner à un genre, même s'il y a presque des citations un peu appuyées? Oui, alors, au départ, évidemment, il y a toujours l'envie de faire un western, c'est ce qui motive mon écriture au départ. Et puis après, je pense que le scénario, l'histoire se prend en main elle-même, et donc on échappe à cette volonté première qui est c'est un truc de gamin, de se dire on va essayer de faire un peu comme un western. Et je crois qu'il ne faut pas se cantonner à ça. Il faut que le film évolue de par lui-même. C'est l'histoire qui se prend en main elle-même. Et donc on échappe un petit peu à ça et c'est tant mieux. Donc il reste quelques codes dans le cadrage, dans le choix du décor, dans le fait que les deux personnages correspondent un peu à ce qu'on pourrait avoir comme de chasseurs de primes. Max von Sydow ressemble à un croque-mort dans un Lucky Luke. Voilà, il y a toutes ces références. Il l'appelle shérif, tu vas me lyncher. Voilà, il y a des petites phrases qui rappellent le western, mais à un moment donné, ça, on doit l'oublier, ça.